Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haykoum Allah. Alors effectivement, le sujet il est vaste, mais pour l'introduire, j'aimerais ici apporter une vision globale du contexte pour mieux se représenter les enjeux et éventuellement les paradoxes. Alors d'un côté, on a des paroles de référence orthodoxe qui sonnent en dissonance avec l'actualité, et d'autre côté, on a une actualité qui est morbide et qui pousse à la colère, là, qui sollicite les émotions plus que la raison, et qui éventuellement fait perdre la lucidité, ce qui crée un paradoxe, et ce qui éventuellement élargit le fossé entre la vision que l'on a des savants et leur responsabilité dans l'actualité ambiante et la réalité du terrain. Déjà, ici, pour comprendre ce paradoxe entre ce qu'on attend des savants et ce à quoi on assiste sur le terrain, eh bien, il faut savoir qu'il faut envisager la question sous le prisme des objectifs qui ont été fixés de la part de ce que j'appelle la main invisible et les gens et les hommes qui gouvernent le monde et les hommes au pouvoir. Donc l'objectif est ancien. Il y a un mouvement, je vais essayer d'abréger, parce que ce sont c'est un sujet qui se ramifie énormément, et qui réclame d'énormes développements. Donc on va essayer de simplifier, de résumer, de synthétiser autant que faire se peut. Et donc, il y a une oligarchie, que j'appelle l'oligarchie invisible. Ce sont sont les maîtres du monde au pouvoir qui tiennent les rênes du monde de façon cachée et qui mettent en avant toutes les structures officielles qui existent et qui ne sont que des façades et qui n'ont pas de pouvoir effectif, donc qui ont un pouvoir virtuel. C'est le cas de toutes les démocraties, et aussi c'est le cas aussi malheureusement ou non, en tout cas ici on ne fait que décrypter, on ne fait que décrypter froidement la chose. C'est aussi le cas des pays musulmans. Donc nous sommes dans une situation où il y a des forts qui non seulement dominent le faible, mais qui les manipulent. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, souvent nos jugements ils sont faussés. Et si on replace ces événements on va dire aux allures obscures dans le contexte des objectifs, eh bien, l'obscurité s'éclaircit quelque peu. L'objectif final et ultime des événements dans le monde, c'est l'avènement et l'instauration du troisième temple, dans la mesure où c'est cette main invisible, cette oligarchie cachée, qui sont entrés dans l'anonymat. Je ne vais pas en faire le développement ici. Eh bien, ils sont des millénaristes. Qu'est-ce qu'un millénariste ? Un millénariste, c'est une croyance qui est empruntée à la Bible, qui en surface est chrétienne, mais en réalité elle est plutôt kabbaliste.
C'est-à-dire que ce sont plutôt des ésotéristes chrétiens d'origine juive, comme chez les musulmans, on a les batinites qui se font passer pour des musulmans, qui se font faussement passer pour des musulmans, mais qui sont aussi des millénaristes. Donc je ne vais pas développer ce point. Et donc ces faux chrétiens, on en a un exemple avec les Templiers, et qui m'ont donné le tombeau aux franciscains, qui vont donner le flambeau aux humanistes et aux protestants. Eh bien, ils ont un projet messianiste qui est de dominer le monde, comme leur promet la Bible dans le livre de l'Apocalypse de Jean, qu'ils vont dominer le monde pendant 1000 ans. Et donc avec un point de départ qui est l'avènement du Messie, du Mashiach, et la construction du troisième temple. Il faut savoir que dans ce projet s'inscrit notamment l'évangile de Bernabé, qui est un faux. Et il y a la promotion et la propagande de la résurrection du Christ, puisque cela s'inscrit, la résurrection du Christ, elle s'inscrit dans ce projet, étant donné que les cultes à mystère, dont fait partie la Kabbale, de l'Antiquité, eh bien ils sont tous trinitaires. Et le but, pour cet élément du projet, eh bien c'est d'instaurer en même temps que l'avènement du troisième temple, une religion universelle qui se dénomme le noaquisme. C'est-à-dire que l'évangile de Bernabé, qui reconnaît le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le paraclet, et c'est ce que d'ailleurs met en avant la propagande, à travers notamment le film de Mel Gibson, la Passion du Christ, eh bien il a cette vocation d'instaurer la religion universelle, noaquisme, qui sera dominée sous l'égide d'une puissance mondiale nommée Nouvel Ordre Mondial. Donc c'est des termes qui ont été utilisés par les franciscains à l'époque, par Joachim de Flore notamment, et c'est lié à l'évangile de Bernabé. Je ne vais pas développer tout ça. Et donc, ici on a les deux piliers pour ce qui concerne les religions résiduelles, monothéistes, du noaquisme, que sont la religion musulmane à travers l'évangile de Bernabé, qui a été mise en avant dans la Passion du Christ, et la résurrection du Christ, qui sera mise en avant en 2027 dans la suite de la Passion du Christ. Donc on aura compris que Mel Gibson est tout sauf un chrétien, et cette histoire d'antisémite, c'est de l'enfumage. Je ne vais pas développer ce point ici. Et là, donc ici nous avons les deux ingrédients du noaquisme concernant les religions monothéistes. Pour ce qui est de la religion musulmane, pour ce qui est de la religion chrétienne, peut-être que la religion juive c'est autre chose, je ne vais pas le développer ici. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Karim Hanifi, qui de mon point de vue est un infiltré, tout comme Bruno Guillot est un infiltré, les deux sont juifs, l'un est séfarade, l'autre il est askénaze, selon son propre aveu. Il faut savoir que Bruno, de son propre aveu, contrairement à ce qu'il a évoqué dans ses déclarations récentes, interventions récentes dans les médias français, qui lui ont accordé une tribune, donc ce n'est pas anodin. Il faut replacer cela avec l'objectif que je suis en train de mettre en avant. Eh bien, les deux défendent la résurrection du Christ, et le hasard veut que le prochain film de Mel Gibson sera le prochain scandale en 2027. Il est axé sur ce thème de la résurrection du Christ, et cela fait intervenir, il faut savoir, l'évangile de Bernabé. Je vais m'arrêter pour les explications sur ce point. Et donc, à la lumière de cet objectif, même s'ils sont triples, voire multiples, il faut replacer l'actualité dans le monde. L'actualité actuellement dans le monde. Et cette actualité, pour arriver à cette fin de mise en place du noaquisme, il faut venir à bout de la civilisation dominante, qui est l'Occident, et on va dire de l'ennemi millénaire que sont les musulmans.
Et pour cela, à cet effet, eh bien, ils mettent en avant deux ingrédients. Un ingrédient qui va toucher les deux ennemis ancestraux, ou qui a pour vocation de nuire ou de réduire à néant les deux ennemis ancestraux, que sont la destruction du patriarcat. Et, euh, et donc les deux derniers bastions, les deux derniers piliers du patriarcat, ils sont incarnés chez les suprémacistes blancs et chez ce qu'ils appellent les islamistes, ce qu'on appelle les islamistes, qui sont les deux derniers bastions, grossièrement bien sûr j'extrapole pour me faire comprendre sans entrer dans les détails, et qui sont les deux derniers bastions du patriarcat. Et l'actualité dans le monde, il faut l'envisager sous ce prisme-là, qui est la destruction du patriarcat, la mise en place du nouakisme, l'avènement du troisième temple et la domination sur le monde pendant 1000 ans. Et donc ces points, je les ai développés sur Twitter, mais de façon très énigmatique. En un mot, il y a des dates qui sont dévoilées dans leur décryptage et sur lesquelles je suis tombé. Les dates de l'avènement du troisième temple et du fameux Armageddon qui va sonner, qui va déclencher la troisième guerre mondiale, qui sera l'ultime étape avant l'avènement du troisième temple. Ceci étant dit, pour ne pas trop choquer les esprits, on va arrêter d'aborder ce chapitre de la troisième guerre mondiale et de l'avènement du troisième temple, et on va revenir à l'actualité présente avec les deux exemples cités dans le message, que sont Gaza et les manifestations au Maroc. Donc bien sûr Gaza, cela entre dans le cadre les événements de Gaza entrent dans le cadre du troisième temple et du Grand Israël. Et pour ce qui est de la situation au Maroc, eh bien cela entre dans le cadre de la destruction du patriarcat, qui est une étape, l'étape ultime avant l'avènement du nouakisme, la religion universelle, sous la domination d'un empire planétaire, et l'avènement du troisième temple et du Messie tant attendu, du Mashiach tant attendu chez les Juifs. Là, nous parlons de leur point de vue, bien sûr, pas du nôtre. Ceci étant dit, il y a donc un énorme décalage entre, d'une part, ce projet et d'une part, la vision des savants compte de l'actualité et l'opinion qu'ils s'en font, et d'autre part, l'actualité proprement dite. C'est-à-dire qu'ici, nous avons affaire, ce qui explique cette dissonance entre le discours ambiant des savants et l'actualité ambiante, nous avons affaire ici à une réalité qui est biaisée par ce double biaisement, je ne sais pas si le terme est correct, que sont la vision des savants qui se font du monde et l'actualité qui est proposée au monde et qui non seulement déforme la vision des savants, mais qui déforme la vision de ceux qui se font une opinion des savants, en sachant que souvent, c'est-à-dire que la propagande, elle anticipe les réactions, et notamment elle alimente une image négative des deux piliers de la stabilité et de la sécurité des pays musulmans et de toute entité politique en général, que sont les savants et les émirs. Je ne vais pas développer ce point. Et donc,
il y a un décalage énorme entre ce que dit l'actualité et ce qui existe dans les faits et dans la réalité. En l'occurrence, peut-être ici je ne vais pas parler de Gaza, c'est un sujet sensible. Pour ce qui est des manifestations au Maroc, eh bien c'est des manifestations, et je vais relier ce point avec les savants, c'est des manifestations qui ont été organisées comme c'est tout le temps le cas, je vais pas dire souvent, comme c'est tout le temps le cas, comme c'est le cas pour les révolutions oranges, pour les révolutions roses, pour le printemps arabe, pour les gilets jaunes, qui a été mise en place par cette main invisible, tout en gardant, c'est-à-dire l'objectif ultime, qui est l'avènement du troisième temple. Et donc, ici, l'un des objectifs intermédiaires, c'est de détruire le patriarcat. Je ne vais pas en donner des détails, parce que de toute façon, mon propos il sera long, donc je vais essayer de résumer autant que faire se peut. Et donc, un exemple tout simple qui démontre que ces manifestations au Maroc, elles ont été mises en place depuis très longtemps par la propagande, pour la raison évoquée, c'est qu'il y a une série, une extrêmement courte série, qui est sortie le 29 septembre, c'est Apocalypse, et c'est aussi le jour où ont commencé les violences au Maroc. La série qui est extraite de cette série, elle s'appelle Gen V, en fait, c'est un V ou un 5. C'est un V ou un 5. Gen 5. Donc Gen 5, c'est déjà Genèse 22. Parce que le V, c'est la 22e lettre. C'est Genèse 22. Je ne vais pas développer ici ce qu'éventuellement cela signifierait. Mais c'est aussi Génération Z. Donc, qui porte le nom de ces manifestations au Maroc. Et le 5, c'est le numéro du grand-père du roi actuel, et qui est Mohamed V, rahimahullah. Donc, ces manifestations, elles ne sont pas anodines. Et ici, il y a... donc, ça va créer une dissonance entre l'opinion des savants, ce que je vais aborder dans un premier temps, et les réactions que cela suscite en étant endoctriné par la propagande ambiante et l'actualité. Donc, ici, il y a une double déformation de l'actualité de la part de l'opposition des savants et de la part de ceux qui réagissent face à la position des savants en étant influencés, endoctrinés par l'actualité ambiante qui est de la pure propagande et non pas ce qu'on nous présente, une actualité objective qui est en vue de répandre, de propager l'information selon le principe de la liberté d'expression et autres. Et donc, lorsqu'un savant, il impute les manifestations ambiantes aux frères musulmans, il devient évident, à la lumière de notre explication, que son propos il est inadapté, aussi illustre soit-il, aussi honorable soit-il, son propos il est hors sujet, il est inadapté. Et ça montre les limites. Et là, ça rejoint le second point qui est la vision biaisée de la responsabilité qu'on accorde aux savants, qui est basée elle-même sur non pas uniquement sur leur statut, mais également leurs compétences et leur capacité à appréhender l'actualité, parce qu'ils les savants, ils sont aussi leurrés que le reste des gens, puisqu'ils tiennent en partie leurs informations de l'actualité qui elle-même, elle est biaisée et déformée par la propagande. Et donc, lorsqu'un savant, il invective ou il stigmatise les frères musulmans qui seraient responsables des manifestations au Maroc,
ici, cela m'inspire plusieurs éléments. Le premier, ça me fait penser à une parabole qu'avait fait Ibn al-Qayyim rahimahullah, concernant les noms et attributs divins, et qui explique la raison pour laquelle les théologiens du Kelem, de la théologie spéculative, eh bien, ils déforment les noms et attributs divins. Il donne l'exemple de l'aveugle. Il dit un aveugle qui reprend la vue pendant 5 minutes, et au moment où il reprend la vue, il voit un coq. Ou lui, il dit la tête du coq, mais on va regarder l'exemple avec le coq. Donc, il voit un coq, ensuite, eh bien, il est repris de cécité. Et donc, il est en voyage, ou en voyage ou non, mais on va aborder la chose sous cet angle. Eh bien, cet aveugle, il est en voyage, et pendant le trajet, il passe devant une montagne. Et son compagnon de voyage lui dit, ici, il y a une montagne. Et cet aveugle, il lui rétorque, il lui répond, qu'en est-il de cette montagne par rapport au coq? C'est-à-dire que c'est son seul point de référence, c'est le coq. Donc la fixation que font ces mashayikh-là, qui est très ailée, émotive, donc qui n'appelle pas à la lucidité, à la réflexion, à l'analyse objective, et elle est mue par d'autres ambitions, peut-être que je ne vais pas les évoquer pour ne pas entacher leur image. Eh bien, cette fixation, elle ressemble à cet exemple de l'aveugle qui aperçut un coq et qui, à chaque fois qu'on lui décrit quelque chose, un objet ou autre, eh bien, il prend pour point de comparaison le coq, puisque c'est la seule chose qu'il a vue pendant son moment, non pas de lucidité, mais de voyance. Et un autre exemple qui m'inspire aussi, mais c'est juste pour l'exemple, c'est sans vouloir entacher leur honneur, c'est que quand le sage montre la lune, eh bien l'idiot regarde son doigt. C'est-à-dire que malheureusement, notre vision, elle est biaisée à cause pour la raison que j'ai évoquée, donc je ne vais pas le dire à chaque fois. Et on tire des conclusions hâtives par rapport à cette vision biaisée, et cela donne ce genre de réflexion de la part d'un cheikh honorable, et notamment d'un point de vue purement, on va dire, tactique. Eh ben, c'est un très mauvais calcul, puisque son objectif premier, après on va nous rétorquer que le but c'est de répandre la vérité, peu importe le nombre, mais en l'occurrence ici cet objectif il n'est pas atteint, donc on peut se permettre de faire cette réflexion, et qui est que l'objectif premier, ou l'un des objectifs premiers d'un shir, s'il veut sortir les gens des ténèbres vers la lumière, eh bien c'est de ne pas les faire fuir. Quand tu fais fuir les gens, eh bien ils ne seront plus réceptifs à ton discours. Donc tu perds ton audimat, tu perds ta crédibilité, et en plus de fait que ta réflexion elle est erronée, et Allah al-Moussan wa al-Tiklan. Donc voilà pour ce qui est du côté des savants concernant l'événement du Maroc. Et pour ce qui est de l'événement, est-ce que du point de vue de ceux qui sont influencés, endoctrinés par l'actualité, eh bien ils voient éventuellement dans l'événement au Maroc une opportunité pour ceux qui sont déçus par le discours des savants, pour la raison que j'ai évoquée notamment, et qui ne savent plus où donner de la tête, eh bien ils ont envie d'applaudir cet événement, mais en même temps, d'un point de vue purement formaliste, ils sont, on va dire, bridés par les règles qu'on leur a mis en place, et qui est l'interdiction de sortir contre l'autorité en place, sous quelque forme que ce soit. Et en sachant qu'ici, dans notre propos, en l'occurrence ici, dans nos propos, ce n'est pas l'élément central de la réflexion.
le vrai hic dans le point que nous abordons, c'est que malheureusement, ces personnes en question, ils ont une mauvaise représentation de l'actualité, par exemple, nous avons évoqué, et donc forcément, cela va biaiser leur jugement, et cela va accentuer leur ressenti vis-à-vis des savants. Donc ici, il y a une double, on va dire, responsabilité, celle des savants qui ont une mauvaise représentation de l'actualité, et, et, et celle on va dire, de leurs interlocuteurs qui reçoivent l'information et qui sont doublement déçus parce qu'eux-mêmes, ils ont une mauvaise représentation de l'actualité et aussi parce que ils peuvent palper malgré tout que ce discours il est inadéquat. Concernant la question selon laquelle, aussi, qui est envisagée d'un point de vue purement formel, selon laquelle les Palestiniens, eh bien, ils n'ont pas mahaqahu kamal tawhid, ce ne sont pas des muwahhidin khullas, donc ils ne peuvent prétendre à la foi. Et bien sûr, lorsque l'on a accès à l'actualité triste, lorsqu'on est exposé à l'actualité triste qui se déroule à Gaza, et on s'imagine dans quel calvaire, dans quel malheur ils vivent, eh bien, ce discours purement formaliste, eh bien, on se dit qu'il n'a pas lieu d'être. Et c'est en partie raison, c'est en partie vrai, dans le sens où la foi, c'est un élément qui est composé d'éléments disparates et complexes. C'est-à-dire que tahqiq kamal al-tawhid, d'un point de vue purement académique et d'un point de vue, on va dire, oui, scolaire, à travers l'enseignement des textes que l'on apprend par cœur, eh bien, ce n'est pas tout le tawhid. Et je vais encore plus loin. Alors, je sais que c'est un sujet qui est sensible. On peut être Qubouri et avoir une foi immense. Et donc, dire que, sous prétexte que les Palestiniens, bien sûr, c'est déjà un raccourci, mais si on prend ce raccourci pour argent comptant, on dit que ma haqaqut tawhid, et que par rapport à ça, ils ne peuvent prétendre avoir une foi énorme, eh bien ici c'est un énorme biais et qui est malheureusement dû en partie à cause de ce formalisme qui consiste à étudier le savoir d'un point de vue purement théorique, scolaire, et tout en occultant, et ça on le voit dans maints sujets, on le voit notamment dans Fimas el-Iman, j'avais parlé par le passé, tout en occultant la complexité de la nature humaine et la complexité du monde réel. Voilà, je n'irai pas plus loin sur ce point. Je vais donc revenir sur le cas du Maroc. Donc, pour le cas du Maroc, ici pour le film, pour la série GN5 qui a été diffusée dans le monde entier. Donc c'est ce qui explique notamment pourquoi il y a eu plusieurs entre guillemets révolutions, voire coups d'État à travers le monde dans une période courte. C'est une série qui a été diffusée dans le monde entier et elle touche en priorité, comme le dit lui-même l'intitulé, la génération Z. Qu'est-ce que la génération Z? C'est la génération Z, c'est la génération qui a été éduquée et élevée par le monde virtuel et qui est complètement déconnecté avec la réalité à cause de cette propagande virtuelle et cet endoctrinement virtuel que sont les réseaux sociaux et Hollywood, et notamment aussi bien sûr et en grande partie le football, j'en ai parlé par le passé. Et il faut relier cette actualité récente du Maroc, il faut faire des liens entre des événements qui en apparence ils sont complètement distincts.
Il faut faire le lien avec le scandale qui a touché Ashraf Hakami. Donc ici, j'ai déjà parlé, je sais que c'est sensible, mais je vais le redire quand même. Donc il s'appelle Ashraf, shérif. C'est la lignée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La famille royale marocaine, ils sont des shérifs, la lignée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hakami, c'est un grand savant, un grand érudit saoudien. Et là, ce fameux Hakami, eh bien, il est lié, ou il est impliqué dans un scandale qui touche aux morses. Et bien sûr, ce sont des sujets sensibles. Et c'est une étape supplémentaire dans la déconstruction du patriarcat. Et cette affaire, eh bien, elle s'inscrit en prélude aux manifestations au Maroc, qui est une étape supplémentaire dans la déconstruction du patriarcat et qui, en même temps, puisqu'il y a souvent plusieurs objectifs pour un même événement, eh bien, elle affaiblit le pouvoir en place, ce qui le rend plus malléable et plus récepteur aux injonctions qu'il reçoit. Et c'est ce qui nous ramène à un autre point concernant l'actualité, c'est que les gouverneurs arabes, ils n'ont pas les mains libres. Ils ne décident pas de façon unilatérale du sort de leur pays. C'est un point que j'ai évoqué par le passé, je ne vais pas le faire ici. Et donc, en l'occurrence, ils ont les poings et les mains liés. Et ils n'agissent pas comme bon leur semble. Ils sont soumis à des contraintes énormes. Et personne ne fait exception. Pas même l'Arabie Saoudite. Et donc, on se laisse leurrer par la propagande qui, en partie, a pour vocation de déclencher la colère dans les rangs contre à la fois les émirs et les savants. Eh bien, cette colère, quand même elle sera en partie justifiable. Alors certes, elle est régie ou orientée ou canalisée par les textes, mais il y a aussi un autre point important, c'est qu'elle est déformée, c'est-à-dire qu'elle doit être canalisée par le texte, mais en même temps elle est déformée par la propagande ambiante, et elle occulte littéralement les objectifs qui sont la déconstruction du patriarcat et l'objectif ultime et suprême de la mise en place du nakisme et de l'avènement du troisième temple. Et donc ces Hukam en question, ils ont les mains liées. Ils n'agissent pas comme bon leur semble. J'ai envie de dire contre toute attente. Et personne n'y fait exception. Je pourrais en ramener des dizaines d'exemples à travers des décryptages de films à Hollywood. C'est peut-être paradoxal, mais cette forme d'information, d'actualité, elle est encore plus fiable que l'actualité qui est purement propagandiste. C'est-à-dire que l'actualité, son objectif premier, c'est de déformer la réalité. Mais un message subliminal dans un film, ce message subliminal, lorsqu'on arrive à le déchiffrer, eh bien, on arrive à le déchiffrer tel quel. Alors, bien sûr, le tout, c'est de le déchiffrer correctement, mais si c'est le cas échéant, si on arrive à déchiffrer un message subliminal dans la propagande hollywoodienne, eh bien, on est sûr qu'on aura une bonne représentation de l'actualité et qui sera encore plus fidèle que celui qui suit l'actualité du 20h et autres. J'ai conscience que c'est un énorme paradoxe. Et donc, les émirs, ils n'ont pas de liberté, autant de liberté qu'on leur octroie. Ce qui atténue énormément leur responsabilité. Et la vision biaisée qu'ont les savants
de l'actualité, cela a été atténué également leur responsabilité. Et c'est ce qui m'amène au point suivant. C'est que lorsque tu stigmatises les frères musulmans, il faut savoir qu'il y a eu un basculement récemment de la position saoudienne concernant, on va dire, l'orientation saoudienne, qui a fait un virage à 360 degrés et qui s'oriente vers le progressisme. Donc si l'Arabie saoudite s'oriente vers le progressisme et qu'il y a un plan ultime qui consiste à déconstruire le patriarcat, donc déconstruire le patriarcat, notamment également en Arabie saoudite. Et on a vu que la déconstruction du patriarcat, il passe par la déconstruction de ce qu'on appelle l'islamisme, dont l'Arabie saoudite était le fer de lance. Si on parle de l'islamisme, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, là on utilise le discours de l'adversaire, entre guillemets, l'islamisme orthodoxe, eh bien, il faut bien que quelqu'un prenne le relais. Et actuellement, en sachant que ce processus il est ancien, il a consisté à amalgamer entre le salafisme et ce qu'on appelle le salafisme politique, qui est étroitement lié aux frères musulmans et qui donc est étroitement lié au conservatisme et aux valeurs du patriarcat, quand bien même ces mêmes frères musulmans eux-mêmes sont des progressistes. Donc ici, il y a un amalgame énorme. Et donc, puisqu'il y a un revirement actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un basculement de l'autorité du porte-étendard de l'islamisme mondial de l'Arabie saoudite vers d'autres horizons. Alors, on peut deviner lesquels, notamment c'est en partie le cas en Syrie. Donc de mon point de vue, je sais que c'est sensible, hein, la personne au pouvoir en Syrie, c'est un pantin, eh bien, il incarnerait ce basculement de l'Arabie saoudite vers le progressisme, c'est-à-dire que la reprise du flambeau, et c'est également le cas du Qatar. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Qatar a été frappé. Donc si on ne lit plus l'actualité en prenant en exemple la Lune et l'idiot, et le sage, la Lune et l'idiot, donc il ne faut pas lire l'actualité de façon littérale, mais il faut en détecter les messages subliminaux et implicites. Et en l'occurrence, si le Qatar a été frappé par Israël, c'est parce le Qatar s'inscrit en nouveau, où il s'érige, où il s'arroge l'étendard de l'islamisme mondial, qui est, pour ce qui est du Qatar, symbolisé par les frères musulmans, et qui est, à cause de cet amalgame avec le wahhabisme et l'islamisme politique, ou ce qu'on appelle, l'islamisme politique, ou on peut lui donner plusieurs noms, le nom de djihadisme et autres, qui sont souvent manipulés malheureusement par les grandes puissances, ce qui est le cas du Hamas notamment. Donc c'est ridicule de dire que c'est le Hamas qui est responsable de la situation à Gaza, mais je ne vais pas alourdir mon propos, donc je ne vais pas développer ce point. Et donc, lorsque un shir saoudien ou autre, bien sûr lui ne le sait pas, c'est ce qui relativise sa responsabilité, lorsqu'il stigmatise les frères musulmans, en sachant que son propre pays, il s'oriente vers le progressisme, eh bien, de façon implicite, bien sûr, il n'en a pas conscience, il fait la promotion du progressisme et donc de la déconstruction du patriarcat, et de façon indirecte, il s'auto-détruit. C'est une automutilation. Ça a été le cas notamment à l'époque, lorsque les Mashiach, et peut-être que je vais m'arrêter sur ce point, ils ont stigmatisé Ben Laden en disant que nous sommes contre le terrorisme. À partir du moment que tu valides la version officielle
selon laquelle c'est Ben Laden qui a ébranlé les deux tours qui sont le symbole, on va dire, de l'économie occidentale, je pense qu'ils vont le refaire, de mon point de vue, mais je peux lourdement me tromper, donc je me trompe souvent, il faut savoir. Ils vont probablement le refaire en touchant le symbole, on va dire, culturel de l'Occident, qui est la Tour Eiffel. Ils vont peut-être s'attaquer à la Tour Eiffel prochainement. Et donc, c'est s'attaquer à l'humanisme, c'est s'attaquer à la démocratie, s'attaquer à la liberté d'expression et autres, puisque la France, elle en est le porte-étendard, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique. Et donc, lorsque tu stigmatises Ben Laden sous le couvert de ton zèle salafi, en sachant que tu ne te mouilles pas tellement, puisque tu t'attires les faveurs de ton émir, il ne faut pas se voler la face. Donc il est facile dans ces conditions d'avoir du zèle. Et donc, lorsque tu stigmatises Ben Laden et tu dis que nous sommes contre le terrorisme et nous condamnons Ben Laden, eh bien malheureusement, malgré toi, tu donnes crédit à la propagande ambiante qui a pour vocation de déformer la réalité. Non seulement tu lui donnes crédit, mais qui plus est, et bien sûr c'est lié, tu participes à la promotion du progressisme, et on en voit les faits actuellement, parce que ce propos c'est après 2001, donc il y a 24 ans, on en voit les faits actuellement. Donc tu participes à la promotion du progressisme et de façon implicite, puisque c'est lié, ou en parallèle, à la déconstruction du patriarcat, dont tu es l'un des représentants, et là aussi, tu t'auto-mutiles, tu t'auto-flagelles, et tu t'auto-détruis, et de toute façon, tu en seras l'une des premières victimes de ton auto-flagellation, puisque de toute façon, tes prérogatives, elles seront de plus en plus réduites, que tu le veuilles ou non. Donc la question ne se pose pas de se demander quel est le rôle de savant, puisque cette question, elle repose sur une vision biaisée de l'actualité, et en quoi ils sont responsables, dans quelles limites, et se poser des questions qui sont purement théoriques, virtuelles et formelles, en disant que dans quelle mesure ou dans quelles limites ils doivent ou non faire l'âme de mal finalement que, alors que non seulement eux-mêmes ils sont déconnectés avec l'actualité, eux-mêmes ils participent à la propagande, malgré eux bien sûr, je viens de donner l'explication, et eux-mêmes, en étant déconnectés des réelles ambitions de ce qui se trame dans le monde, eh bien ils ne sont pas habilités à apporter des solutions. C'est-à-dire que nous, on avait une vision purement théorique des savants qui disait que le savant, c'est la référence ultime en cas de litige et autres. Mais en l'occurrence ici, dans le cas présent, eh bien leur rapport, leur décision, ou leur sanction, ou leur opinion, elle sera en grande partie inappropriée pour résoudre le conflit ambiant, pour résoudre ou pour se prononcer sur les maux et les malheurs qui touchent les musulmans. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, pour ma part, j'appelle à ce que j'intitule le salut individuel, et qui consiste à se tourner entièrement vers Dieu et ne pas rechercher ni le salut ni dans les organisations ou États ou associations présentes, ni dans l'autorité ou l'espoir que l'on repose sur les épaules des savants, mais uniquement en se tournant vers Dieu et en augmentant sa foi. Et bien sûr, cela sous-entend
de multiplier les actes d'adoration, de se détacher complètement de l'actualité, de moins reposer ses espoirs sur les opinions des savants, parce qu'eux-mêmes ils sont victimes de on va dire, on va appeler ça une fitna, de la grande fitna qui déstabilise le monde musulman. Et ils n'en ont pas ni les clés, ni les tenants les aboutissants. Ils n'ont pas la réponse et ils n'ont pas la solution, parce que parfois il y a des cas de figure où il n'y a pas de solution et que la seule solution, c'est de se tourner entièrement vers Dieu et d'implorer sa miséricorde et sa guidée et de dissiper ce flou qui alourdit les esprits et qui déstabilise les consciences les plus lucides. Wallahu alayhi et